Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à notre rhapsodie du lundi 12 décembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Soyaki Lomé, et la lecture vous est offerte par la vérité de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Conduisez-les dans la bonne direction ». Et le verset de Proverbe 22, verset 6, qui nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, dès le bas âge, à travers des histoires bibliques inspirantes, d'abord depuis la maison et ensuite au culte des enfants à l'église, j'ai commencé à apprendre sur les fidèles personnages de la Bible et les choses à imiter d'eux. Par exemple, j'ai appris quelque chose sur Samson, une légende israélite et un Nazirien de naissance, un guerrier et juge connu pour sa force et prodigieuse. Il a conduit et secouru le peuple d'Israël de l'oppression des Philistins. Et cela de Juges 3, 13 à 16. Aussi se trouve l'histoire merveilleuse de David et la décapitation du belligérant Goliath de Gath qui terrorisa les enfants d'Israël. David remporta la victoire pour Israël et mit la crainte de Jéhovah sur les Philistins. Et cela est de 1 Samuel 17, versets 20 à 58. L'histoire de Mardochée et d'Esther était aussi très inspirante pour moi. J'ai lu sur comment ils défendirent la cause des Juifs au milieu de la menace d'une totale annihilation sur Aman, un ennemi juré du peuple de Dieu. Et cela est de Esther 3, verset 5. Celles-ci et les histoires des prophètes et apôtres dans la Bible m'ont aidé à façonner mon état d'esprit et mon caractère quand je grandissais. Le plus marquant était la vie divine de Jésus. J'étais rapidement capable de distinguer les bons modèles dans la Bible dans une année de formation. C'est pourquoi c'est important d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Exposez-les tôt à la parole de Dieu et aux meilleurs personnages de la Bible. Nous avons la rhapsodie des réalités pour enfants, pour les lecteurs au bas âge et pour les adolescents. Utilisez-les et tous nos autres matériels pour enfants pour éduquer et instruire vos enfants, jeunes frères et sœurs, et d'autres enfants autour de vous. Influencez-les à penser comme des champions et des personnes qui changent le monde. Positionnez-les à penser différemment, à être innovatifs et des apporteurs de solutions. Conduisez-les dans la bonne direction et ils ne perdront jamais leur voie. Alléluia. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui nous parle de savoir, de conduire les enfants dans la bonne direction. Il explique que lorsqu'il était jeune, parce que le pasteur Christ, son père aussi est pasteur. Son père était pasteur. Donc, lorsqu'il était jeune, il a appris l'histoire de beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, surtout l'Ancien Testament, beaucoup de vaillants, voilà, de vaillants hommes de Dieu, des hommes audacieux, des hommes qui ont eu la foi, qui ont fait des choses extraordinaires. Il a pris le temps d'apprendre. Il était fasciné par leur histoire. Il écoutait, il a appris beaucoup de choses sur Samson, sur David, sur Goliath, sur Esther, sur Aman, Mardochée et tout ça. Et à la fin de tout ça, il a pu distinguer dans la Bible quels sont les bons et les mauvais modèles. Parce qu'effectivement, la Bible, l'Ancien Testament nous a été donné pourquoi? Pour pouvoir distinguer ce que les gens ont fait des fautes qu'ils ont fait et aussi les exploits qu'ils ont commis, qu'ils ont fait. Mais n'oubliez pas que l'Ancien Testament, ils avaient reçu la foi, mais pas la foi complète. Pas la foi à la manière de Dieu. Mais ils ont fait des choses extraordinaires. Non seulement ils n'avaient pas la foi à la manière de Dieu, ils n'avaient pas aussi la nature de Dieu, et ils n'avaient pas le Saint-Esprit avec eux permanemment comme nous on a. Donc, ils étaient vraiment, on peut dire ça comme ça, handicapés. Ils n'étaient pas vraiment comme nous. Ils n'avaient pas reçu tous ces cadeaux qu'on a eu. Ils n'étaient pas équipés comme nous sommes équipés aujourd'hui. Mais ils ont fait des choses extraordinaires. Voilà, ça c'est une parenthèse. Mais le pasteur nous explique qu'il était fasciné par eux et il a appris en grandissant. Donc il a su directement savoir qu'est-ce que les gens ont fait de mauvais, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait de mauvais, quels sont les bons exemples à copier et à imiter. Et maintenant, il a compris maintenant que la personne qui l'a marqué, c'était la vie de Jésus. Donc Jésus est venu nous montrer comment on vit une vie divine parfaite, avec à la fois le Saint-Esprit, à la fois la nature de Dieu, à la fois la parole de Dieu et la foi parfaite, la foi de Dieu.
La foi à la manière de Dieu. Donc, il a vu ça et ça a façonné ce qu'il est aujourd'hui. Et nous voyons comment Pasteur Chris aujourd'hui, il est influençant et il connaît la parole. Ce n'est pas les pasteurs qui ont beaucoup de bruit avec les prophéties par-ci, non, ce sont les pasteurs qui t'enseignent la parole, qui te montrent réellement qui tu es, qui te fait grandir dans la parole, qui te donne ton héritage en Christ et qui te fait connaître, qui te fait maturiser dans la parole de Dieu. Donc, c'est un modèle. Dans 2022, c'est un modèle de pasteur, c'est un modèle d'homme de Dieu, c'est une bénédiction pour le corps de Christ, surtout le corps de Christ africain. Voilà. Et nous-mêmes, tout ce qu'on fait ici, c'est basé sur ces enseignements. La rhapsodie, on fait la TiVo, on fait aussi, désormais aussi, on fait la rhapsodie pour enfants, que vous pouvez prendre et donner ça à vos enfants, à vos neveux pour pouvoir écouter. Donc, il a créé des dévotionnels quotidiens de trois sortes. Pour les adultes, pour les adolescents, qu'on appelle la TiVo, et pour les enfants, on appelle la rhapsodie pour les nouveaux lecteurs, vraiment pour les nouveaux lecteurs, voilà. On l'a sur la chaîne, on appelle la rhapsodie pour les tout petits. Donc, vous pouvez écouter ça aussi, ou la donner à vos enfants, parce que ce sont les enfants qui lisent ça pour nous. Voilà, donc il explique que nous devons éduquer nos enfants, instruire nos frères, pour les envoyer là où Dieu veut qu'ils soient. C'est-à-dire qu'on doit leur montrer la voie de la parole. Afin que demain, quand ils vont grandir, ils ne sont plus avec nous, ils seront dépendants de la parole. Le truc, c'est de leur montrer, de leur donner une mentalité qui est différente de ce que nous, on a eu d'abord, et ce qui est une mentalité de Dieu, une mentalité de vainqueur, une mentalité qui n'a peur de rien. Parce qu'on est le dernier tournant de l'Église. Et nous devons créer des enfants qui sont plus violents que nous. Alléluia. Nous devons leur montrer, parce que les enfants vont grandir, ils vont partir. Nous devons non seulement les apprendre à avoir une intimité avec le Saint-Esprit, de 1 et de 2, leur montrer comment est-ce qu'ils doivent penser en tant qu'enfants de Dieu. Comment est-ce qu'ils doivent réagir, qu'est-ce qu'ils doivent se nourrir, de quoi ils doivent se nourrir spirituellement pour pouvoir grandir. Nous devons leur montrer comment ils aiment, comment ils doivent aimer être dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises n'ont pas de programme pour enfants. Donc les enfants sont à l'église, ils sont frustrés, ils sont fâchés. Ils sont nerveux parce qu'ils ne comprennent pas. On leur dit de faire des choses. On leur montre la religion. Non. Un enfant à la religion, même nous vieux, la religion nous fatigue. Donc, à plus forte raison, un enfant. À plus forte raison, un enfant. On doit ménager nos églises afin de pouvoir créer des programmes pour eux, afin qu'ils puissent se distraire, afin qu'ils puissent être contents d'être à l'église, qu'ils puissent être heureux de dire, oh, je m'en vais à l'église, je m'en vais faire ceci, je vais faire cela. Puis, des activités pour eux, afin qu'ils soient heureux. Et lorsque la Bible aussi nous dit que instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une voie qu'il doit suivre. Et chaque enfant a été appelé à faire quelque chose. Chaque enfant a une mission. Un enfant aujourd'hui, demain il est une grande personne. Il a sa mission à faire. Et la mission qu'il a fait, Dieu lui a donné ça depuis qu'il est petit. Depuis le ventre de sa mère, il a reçu sa mission. Donc nous, en parents, ce qu'on doit faire, c'est prier pour que Dieu nous montre la mission de nos enfants, pour les diriger vers là-bas. Parce que beaucoup d'Africains surtout, on veut que nos enfants aient fait une chose particulière. Mon enfant sera docteur, alors que Dieu l'a appelé à être footballeur. Mon enfant sera footballeur, alors que Dieu l'a appelé à être docteur. Non, on n'impose pas la destinée ou la mission d'un enfant selon ce que nous voulons. Non, on demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que l'enfant va devenir? Pourquoi? Quelle est la solution qu'il est venu apporter dans ce monde? Et Dieu te la montre. Quand Dieu te la montre, tu diriges l'enfant là-bas. Quand tu pries pour lui, quand tu lui parles, tu le diriges vers là-bas doucement, afin qu'il puisse arriver dans sa destinée, afin qu'il puisse arriver dans sa mission et que toi aussi puisses être récompensé. Parce que Dieu nous a donné ses enfants, c'est pour qu'on puisse les garder. Ce n'est pas nos enfants, c'est les enfants de Dieu. Pour qu'on puisse les garder dans la parole et les diriger vers lui quand il faut, au moment où il faut. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, protéger nos enfants dans ce monde-là, les équiper, c'est aussi les protéger. Le monde est méchant, le monde est mauvais. On va pas être ceux-là qui vont fuir le monde, qui vont être des victimes. Non, on va créer par contre des victorieux, des enfants qui n'ont peur de rien. Des enfants que rien ne peut intimider, que rien ne peut effrayer. Et cela par la parole de Dieu. Donc ce que vous pouvez faire à la maison, c'est quoi? C'est faire des études avec eux, les faire méditer, faire avec eux des exercices spirituels. On peut faire avec eux de la prière, la méditation, l'étude biblique, des proclamations, la visualisation. On peut faire beaucoup de choses avec les enfants et les inspirer à pouvoir faire des offrandes, à pouvoir jeûner. Ils peuvent tout faire. Pas parce qu'ils sont enfants qu'ils ne peuvent pas tout. Ils peuvent tout faire. Donc je vous encourage, frères et sœurs, à pouvoir éduquer vos enfants dans le Seigneur et les emmener dans la voie qu'ils doivent suivre. Et surtout, les donner comme héritage, le meilleur héritage du monde, la parole de Dieu dans leur cœur. L'amour de Dieu, l'intimité avec Dieu. Alléluia. Donc on va prendre la prière. Et je vous rappelle encore que nous avons cette chaîne
la rhapsodie, la TiVo, qui est la rhapsodie des adolescents, et aussi la rhapsodie des enfants. Vous pouvez écouter et vous pouvez aussi le prendre pour pouvoir enseigner vos enfants à la maison. Alléluia. On prend la prière. Cher Père, je prie pour une grande œuvre de la grâce et une plus grande audace dans le cœur des enfants de par le monde. Je prie pour les mots pour porter le message de l'amour de Christ aux autres et dans leurs écoles, maisons et parmi leurs semblables par des signes, des prodiges et miracles au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.